Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Allah dit dans le Coran قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ce qui veut dire en français, obéissez à Allah et à son messager. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Si vous tournez le dos, ça veut dire si vous obéissez pas à Allah et à son messager. Ici, en réalité, il est en train de t'expliquer, Allah Azza wa Jal, que tu dois suivre le chemin d'Allah et de son prophète. Et que si tu diverges du chemin que Allah t'a ordonné, tu veux un autre chemin que celui que Allah t'a ordonné, que celui du Coran, pour réussir, ou tu veux un autre chemin que celui du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour réussir, Allah il te dit, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah n'aime pas les mécréants. Par conséquent, celui qui diverge avec Allah, qui diverge avec son prophète, il dit, moi je n'accepte pas cet ordre d'Allah ou cet ordre du prophète, je veux un autre chemin. Ça c'est de la mécréance. Et que si tu veux la vraie vie heureuse, et que tu veux la satisfaction d'Allah, eh bien tu dois accepter et répondre à l'ordre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah il te l'explique en te disant Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. C'est-à-dire que tu dois obéir. Et subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que Allah il a dit idha da'akum lima yuhyikum. Yani c'est stajibu lillah, yani ajibu, obéissez à Allah et à son prophète si il vous appelle lima yuhyikum, ce qui vous donne la vie. Les ulama ils ont dit ay lima yuslihukum, ce qui va réparer votre vie. Et ici Allah il t'explique que le seul moyen pour toi que ta vie elle soit bien réparée, la bonne vie, c'est que tu obéisses à Allah et à son prophète et que tu acceptes l'obéissance d'Allah et de son prophète. Et là il y a juste que tu remettes ça en doute, ou alors que tu te dises je sais pas si j'hésite, si j'obéis ou pas. Là il y a juste c'est haram. Car Allah il te dit dans le Coran وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yani, Allah ici, il t'explique en français, dans une traduction rapprochée, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré certes d'un égarement évident. Par conséquent, si Allah te donne un ordre, tu dois l'accepter et prendre ce chemin. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'accepter et prendre ce chemin. Et tu n'as pas le droit de dire non, je veux un autre chemin que celui de Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce verset, et quand je dis ce verset, on parle du verset où Allah il dit Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra, jusqu'à la fin du verset. Il a été rapporté qu'il était descendu sur Zaynab bin Jahsh, l'Azdiya, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fiancée à Zayd. Et elle a refusé. Elle a dit Lastu binakihatihi, yani je veux pas l'épouser. Le Nabi lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Bal fankihi, yani épouse-le. قالت يا رسول الله أؤامر في نفسي, يعني on me donne des ordres sur moi-même, يعني comme si j'étais une esclave. Et pendant qu'il parlait, Allah il a descendu ce verset ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة لأمرهم. Il ne convient pas, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, c'est Allah et son prophète décident d'une chose que eux on décide autrement. On décide autrement, d'accord? Alors, elle, quand elle a entendu le verset que tu n'as pas le droit de décider autre chose que ce que Allah et son prophète ont décidé, elle a dit قَدْ رَضِيتُ لِي مُنْكِحًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قال نعم قالت إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي. Ça veut dire, elle dit يا رسول الله قد رضيته لي منكحا, يعني tu veux vraiment que j'épouse Zayd? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui. Elle a dit, Ya Rasul, Idan
alors je ne transgresserai pas le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je me marie à lui. Donc, c'était l'acceptation de ce que Allah et de ce que... Attention, on ne parle pas de l'acte. On ne te dit pas que si le prophète te dit « ne fais pas ça », et que toi tu le fais par transgression, mais que tu l'acceptes de ton cœur, que tu es mécréant. Non, on te parle du fait de l'accepter, cet ordre. C'est Allah, il te dit « fais comme ça ». Le prophète, il te dit « fais comme ça ». Et que toi, tu te dis « non, moi je refuse cette façon de faire ». C'est de ça qu'on parle. C'est le fait de refuser l'ordre d'Allah et de son prophète, ou de vouloir prendre un autre chemin que celui d'Allah et de son prophète. D'ailleurs, Allah, il te dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, Allah ici, il te dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. C'est-à-dire que Allah ici, il te dit clairement que tu n'es pas musulman, que si tu n'acceptes pas le jugement d'Allah, le jugement de son prophète, si tu ne te soumets pas au jugement d'Allah, au jugement du prophète, si tu n'acceptes pas le jugement d'Allah et le jugement du prophète, il te dit Fala wa rabbika la yu'minun. Ton Seigneur, il jure que tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman, tu es kafir. Par conséquent, il faut en conclure que le jugement d'Allah, c'est le seul jugement qu'il faut accepter. C'est avec les lois d'Allah qu'on doit être guidé. Et c'est les lois d'Allah les meilleures lois. Donc on doit les appliquer, on doit les accepter et on doit s'y soumettre. Par conséquent, si quelqu'un nous ordonne de prendre un autre chemin que celui que Allah nous a ordonné, en nous rendant quelque chose de haram, halal, ou en nous rendant quelque chose de halal, haram. Il vous dit oui, Allah vous a interdit l'alcool, moi je vous dis, il vous est autorisé. Qu'il soit un savant ou qu'il soit un gouverneur, si j'accepte le fait que lui, il a changé les lois d'Allah et que je le suis, eh bien c'est de la mécréance, de la grande mécréance. Ou alors si tu sais que ce qu'il est en train de t'autoriser, il est haram dans le Coran, ou alors ce qu'il est en train de t'interdire, il est autorisé dans le Coran. Tu le sais, le jugement d'Allah dessus, mais que tu acceptes quand même son jugement et que tu crois qu'il a la capacité, lui, de changer cela. Et que tu l'acceptes et que tu le suis à l'encontre de ce qu'il y a dans le Coran et de la Sunna, ça aussi c'est de la mécréance. D'ailleurs, Adi ibn Hatim, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait une croix. Petite parenthèse, il portait une croix en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant ça, il lui dit « Ya Adi, alqi anka hadha al-wathan » Yani, enlève de toi ce wathan. Yani, le wathan, c'est quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que, malheureusement, on en est arrivé à ce que certains frères nous posent la question si je porte la main de Fatima ou si je porte quelque chose comme une croix, juste par embellissement, et non parce que j'ai un dogme dessus. Est-ce que c'est du shirk ou pas? Non. Le Nabi, il a vu Adi ibn Hatim porter la croix comme ça, il lui a dit c'est un wathan, c'est une chose qui est adorée en dehors d'Allah. Il lui a dit enlève-le de toi, les juste que vous portez cela. Et quand Adi ibn Hatim il l'a enlevé et il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter un verset. Et ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ça veut dire ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Messie fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est aussi au-dessus, il est au-dessus de ce qui lui associe. Yani les kuffar. Subhanallah. C'est-à-dire que Allah ici, il dit, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins des seigneurs en dehors d'Allah. Yani ils leur obéissent en dehors d'Allah. Et le verset d'après, alors qu'ils n'ont été ordonnés que de n'adorer un seul Seigneur. Et Adi ibn Hatim, il est étonné par ce verset. Et il dit, Ya Rasulallah, on les adorait pas. Inna lasna na'buduhum. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique
c'était quoi l'adoration qu'ils ont vouée à leurs prêtres et à leurs rabbins. Et il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah, fatuharrimuna, yani, ils vous interdisent ce que Allah a autorisé, et vous, vous l'interdisez. Yani, vous savez que c'est autorisé. Et vous savez qu'ils ont interdit ce que Allah a autorisé. Mais vous avez quand même interdit ce que Allah a autorisé en toute conscience. Parce qu'en fait, c'est cité dans leur livre. Ça veut dire, dans la Bible, par exemple, ça c'est haram, ça c'est autorisé. Et ou dans la Torah, ça c'est autorisé. Et le rabbin ou le prêtre, il vient et leur dit non, c'est haram. Et eux, ils savent que c'est autorisé. Mais malgré ça, ils obéissent à leur prêtre et à leur rabbin en délaissant l'ordre d'Allah. Il a dit وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ يعني تحلونه وأنتم تعلمون أنه حرام. Il vous autorise ce que Allah il a interdit et vous l'autorisez alors que vous savez que c'est interdit. C'est écrit dans votre livre. Et Adi ibn Hatim lui dit Bala, si on le fait, si on le fait. Et par conséquent, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Fatilka ibadatuhum. C'est ça les adorer. Parce que s'ils vous interdisent et ce que Allah a autorisé, et que vous l'interdisez, et ils vous autorisent ce que Allah a interdit, et que vous l'autorisez, yani votre aqida et vos actes ne sont pas le suivi de vos livres que Allah a descendus, mais ils sont le suivi de votre obéissance à vos rabbins et à vos prêtres, et non à Allah et à son messager. Et ici, on en conclut que le fait de obéir à son professeur, à son savant, à son gouverneur, à l'encontre de l'obéissance d'Allah et de son prophète, eh bien c'est les adorer en dehors d'Allah. Au strict minimum, dans certaines adorations, ça peut être un petit shirk, et au maximum, ça peut te mener jusqu'au grand shirk. D'ailleurs, dans Kitab al-Tawhid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il cite une porte, et c'est dans cette porte qu'on est aujourd'hui, la porte « Man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrimi ma ahalla Allah wa tahlili ma harrama Allah, faqad ittakhadahum arbaban min dunillah » Celui qui obéit aux savants ou aux gouverneurs dans l'interdiction de ce que Allah a autorisé. Ça veut dire, leurs gouverneurs, leurs savants leur interdisent ce que Allah a autorisé et les gens l'autorisent. Ou alors qu'ils leur autorisent ce que Allah a interdit et eux l'autorisent. Ou interdisent ce que Allah a autorisé et ils l'interdisent. Il les a pris seigneurs en dehors d'Allah. Car l'obéissance aux gouverneurs, par exemple, ou aux savants, elle doit être dans le ma'rouf, dans le bien. D'accord? Le gouverneur, s'il t'ordonne le shirk, par exemple, ou s'il t'ordonne le meurtre, tu ne dois pas lui obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà Allah, quand il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Remarque une chose. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Il n'a pas répété wa ati'u ulil amri minkum. Mais il a dit ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez à son prophète et à vos gouverneurs. Il n'a pas répété et obéissez à vos gouverneurs. Pourquoi? Parce que l'obéissance aux gouverneurs doit être suivie de l'obéissance à Allah et à son prophète. Yani, si le gouverneur, il t'ordonne quelque chose qui ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna, eh bien vas-y, fais-le. Mais si il t'ordonne d'aller à l'encontre du Coran et de la Sunna, en aucun cas tu dois lui obéir. En aucun cas. Il t'ordonne d'adorer Jésus. En aucun cas tu dois lui obéir. Il t'ordonne de te prosterner devant un arbre ou de te prosterner devant lui. Tu ne dois pas lui obéir. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ala al-muslim as-sam'u wa at-ta'a fima ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Et le hadith il est dans le Bukhari Muslim. Yani d'après Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme, il doit écouter et obéir au gouverneur dans ce qui le plaît et ce qui lui plaît pas. Yani dans tout ce qui est umur dunyawiya. Dans ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, tu dois obéir au gouverneur. Sauf si le gouverneur te ordonne un péché, eh bien tu ne lui obéis pas. Tu ne l'écoutes pas, tu ne l'obéis pas. Attention à une chose, petite parenthèse, le fait de ne pas obéir au gouverneur, ça ne veut pas dire sortez contre lui forcément. Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Sortir contre le gouverneur, ce n'est pas haram complètement, c'est autorisé mais avec des conditions. La première condition, idhar kufrum bawah, lana fihi min Allah burhan. Un kufr clair et net,
le gouverneur, il vient, il nous dit, je suis plus musulman, je suis bouddhiste. D'accord? Ça, dans un pays musulman. Tu vois, là, c'est un kufr, il n'y a aucun doute dessus. Il rentre dans l'église et se prosterne devant la croix. Un kufr, il n'y a aucune divergence dessus. Deuxième condition pour pouvoir sortir contre le gouverneur, istita'at al-khuruj. On a la capacité militaire de sortir contre lui. C'est pas lui qui va nous envoyer des chars, des fusils, des hélicoptères et nous on va sortir avec des couteaux et des casseroles. On va tous se faire massacrer. Et là on se lance dans l'abîme. On se lance dans l'abîme. Et là il est juste de se lancer dans l'abîme. Troisième condition, c'est le fait de sortir contre le gouverneur ne va pas mener à une abîme plus grande. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Regardez ce qui s'est passé dans tous les pays qui sont sortis contre leur gouverneur. Ils sont aujourd'hui, en Syrie par exemple, ils sont aujourd'hui complètement détruits. On a une qaïda. S'il y a deux mal, on prend le mal le plus petit pour éviter le mal le plus grand. Si le fait de sortir contre le gouverneur, ça va détruire le pays, eh bien on patiente sur son mal, bi'idnillah, jusqu'à ce que Allah nous délivre, ou jusqu'à ce qu'on a les trois conditions réunies pour sortir contre le gouverneur. Mais sinon, sortir contre le gouverneur sans ces trois conditions-là, ça mène à un abîme. Regardez la Syrie. Aujourd'hui, et ce qui est incroyable, c'est que les kuffars, les ennemis de l'islam, appellent la destruction de l'islam des pays musulmans le printemps arabe. C'est-à-dire que la Syrie, elle est complètement détruite. La Libye, elle est complètement détruite. Tous les pays qui sont sortis contre leur gouverneur, aujourd'hui, sont complètement détruits. Et les kuffars appellent ça le printemps arabe. Non, c'est le printemps pour les kuffars. Parce que ils ont réussi, par leur ruse et leur piège, faire tomber les musulmans dans le piège du shaitan, et ils ont réussi à détruire les pays musulmans. Et ils appellent ça le printemps arabe. Wallah, que c'est le printemps des kuffars en réalité, mais c'est l'hiver arabe. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Le fait de ne pas obéir au gouverneur, cela ne veut pas dire forcément sortir contre lui. Ou alors même appeler les gens à sortir contre lui. Non, hada la yajuz. Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou kama qal, idha ra'aytum tarawna min umara'akum ma takrahun. ما تحبون وما تكرهون فإذا رأيتم ما تكرهون فاكرهوا ما رأيتم ولا تنزعوا يدا من طاعة. Si vous voyez de lui une transgression, détestez le haram, mais enlevez aucune main de son obéissance. Yani, faites pas en sorte d'aller vers les gens, de faire en sorte pour qu'ils font des manifestations contre lui, etc. Non, non, ne sois pas une fitna pour les gens, une fitna pour ton pays. Ne mène pas ton pays, ne mène pas les musulmans à l'abîme, comme ce qui a été fait en Libye, comme ce qui a été fait en Syrie, comme ce qui a été fait en Égypte où il y a eu plus de 120 000 morts, et que les savants, les soi-disant savants, eux-mêmes qui disaient sortez contre vos gouverneurs, se sont cachés, ont menti, ont dit non, on n'a jamais dit ça. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont été la cause de milliers de morts, de viols, de crimes, de meurtres. Et aujourd'hui, ils se cachent. Et bien sûr, je parle de la secte des Ikhwan al-Mufsidin al-Muflisin. Ça, c'était la parenthèse par rapport au gouverneur. Quant aux ulama, on ne leur obéit pas dans tout. Les ulama, on ne leur obéit pas dans tout. Si toi, tu sais que ça, c'est haram, al-riba, tu sais c'est haram, ton cheikh, il vient et il te dit, non, le riba, il est halal. La yajouz que tu lui obéis, alors que toi, tu sais c'est haram. Et Shafi'i, il dit, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. يعني le consensus des musulmans est que si tu connais la sunna du prophète, il t'est interdit de la délaisser pour la parole de n'importe quel savant sur la planète. Là, il y a juste que tu délaisses la sunna du prophète, même avec la parole de Abu Bakr et de Omar. D'ailleurs, Urwa, il va vers Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, comme il a été rapporté dans le livre Hajjat al-Wada' de Ibn Hazm, comme quoi Urwa, il dit à Abdullah ibn Abbas, Ala tattaqillah, il lui dit, tu crains pas Allah, turakhis fil mut'a, yani mut'at al-hijj, tu autorises le mut'a, yani hijj, parce que le hijj, il y a trois sortes, on y viendra, incha'Allah. Il y a l'infirad, hijj al-infirad, tu fais le hijj tout seul ou umrah tout seul. Il y a التمتع, tu fais le umrah pendant les mois du hijj, ensuite tu sors de l'ihram, ensuite tu fais le hijj. Et il y a al-qiran, fais le umrah ou le hijj. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, tu peux faire hijj al-tamattu. Et Urwa, il dit, tattaqillah, turakhis fil mut'a,
tu autorises le... Et Abdullah ibn Abbas lui dit, c'est l'ummak ya Urwa. Demande à ta mère ya Urwa. Elle va te confirmer. Et Urwa lui dit, amma Abu Bakr wa Omar, falam yaf'ala. Mais Abu Bakr et Omar, ils l'ont pas fait. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, Wallahi, ma arakum muntahina hatta yu'adhibakum Allah. Uhaddithukum an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa tuhaddithunana an Abi Bakr wa Omar. Il a dit, Wallahi, je crois, vous allez être châtiés. Vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce que Allah il vous châtie. Je vous dis, le prophète, il a dit. Et vous, vous me dites, Abu Bakr et Omar, il a dit. Dans une autre riwaya, il leur dit, Abdullah ibn Abbas, anhuma, il leur dit, Yushak. أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر. Il a dit, s'en faut de peu pour que Allah il fasse pleuvoir sur vous des pierres. Je vous dis, le prophète il a dit, et vous, vous me dites Abu Bakr il a dit, Omar il a dit. Bien sûr, jamais de la vie, Abu Bakr et Omar seraient partis à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de la vie. Et si Abu Bakr et Omar font une chose que le prophète n'a fait, ou que le prophète, ou ne font pas une chose que le prophète a fait, c'est simplement parce qu'ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas au courant, mais le prophète Abu Bakr, radiallahu anhu ardah, et Omar al-Khattab sont les meilleurs hommes qui ont existé après les prophètes et sont les plus grands et les plus fervents suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais des fois, la compréhension des gens font croire que ça, c'est la compréhension des gens qui est mauvaise, pas la sunna. Donc, ici, Abdullah ibn Abbas, anhuma, il veut leur montrer que la parole du prophète ne doit être contredite par personne. On doit la comprendre avec les actes et la parole des sahaba. D'accord? Mais elle ne doit être contredite par personne. Si le prophète, il nous dit ça, c'est haram, et n'importe qui vient nous dire non, c'est halal, eh bien, et que le haram, il est clair et net, il n'y a aucune ambiguïté dessus, bien sûr, jamais de la vie, on ne contredira la parole du prophète. Le prophète, il nous montre que riba, c'est haram. Et ton cheikh, il vient et te dit non, c'est halal. Si tu es en France, si tu es en Amérique, c'est halal. Non, la yajouz. Ahmad ibn Hanbal dit عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Ça veut dire, Ahmad ibn Hanbal, il te dit, je suis étonné par les gens qui connaissent le hadith, l'authenticité du hadith par sa chaîne de transmission, et que malgré ça, il va voir ce que Sufyan al-Thawri il a dit. Il dit non, si le hadith il est là, khlas ne va voir aucun autre savant. Et en plus, Allah il te dit que prennent garde ceux qui divergent de son chemin, du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. Il te dit, Ahmad ibn Hanbal, sais-tu ce qu'est la fitna? Il a dit, c'est le shirk. Peut-être par le fait que tu as rejeté la parole d'Allah en prenant ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la parole de quelqu'un d'autre, eh bien, ça va détourner ton cœur et ça va te mener vers l'abîme, c'est-à-dire vers le shirk. D'accord? Donc, il faut se méfier par rapport à ça. Même Malik ibn Anas, un homme, il vient vers lui, il lui dit à Malik, je vais faire le hajj, à partir de où je me mets en ihram? Vous savez, le ihram, quand tu mets ton habit blanc, l'habit blanc pour les hommes. Il lui a dit, commence par là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé. Et l'homme, il lui dit, haramtu min ab'ad min dhalik. Je me suis mis en état de ihram de plus loin. Malik ibn Anas lui a dit, akhsha alayka al-fitna, la ara dhalik. Je peur pour toi la fitna. Je vois que c'est mieux que tu arrêtes ça. Et l'homme, il lui a dit, ay fitna fi ziyadi min al-khayr. Quelle fitna il y a dans le fait de rajouter un bien? Et Malik ibn Anas lui a dit وأي فتنة من أنك تريد أن تختص بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Quelle plus grande fitna plus grande que le fait que tu veux te spécifier avec une chose que le prophète n'a fait. Tu veux rajouter à l'adoration une chose que le prophète n'a fait. Tu crois que tu vas faire mieux que le prophète? Et Allah il te dit dans le Coran que prennent garde ceux qui divergent du chemin du prophète, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. Par conséquent, l'obéissance ne doit être que à Allah et à son prophète. Et n'importe quelle autre personne, savant, gouverneur ou qui que ce soit, s'il nous appelle à l'obéissance d'Allah et de son prophète,
on obéit. Mais s'il nous appelle à la désobéissance à Allah et à son prophète, on ne doit pas leur obéir. Résumé de la chose en 5 points. Premier point, si quelqu'un il obéit à son savant, comme les soufis ils font, en croyant que son savant, il a, dans la aqida d'un soufi par exemple, son shir, il a la capacité de rendre les choses haram halal et de rendre les choses halal haram. Les soufis ils te disent الشيخ يرى ما لا يرى المريد. Le shir il reçoit le wahy, il voit ce que toi tu vois pas. Au point que ils te disent, quand le shir il fait la fornication, toi tu crois que c'est de la fornication, mais en réalité, Allah il lui a révélé quelque chose que toi tu ne sais pas. Et ils prennent comme dalil le Khidr. Le Khidr, il était avec Moussa, pourtant le meurtre c'est haram, mais le Khidr il a tué quelqu'un. Ah, c'était le Khidr, il est meilleur que Moussa. Bien sûr que non. Le Khidr, premièrement, n'était pas sous la législation de Moussa, car il ne faisait pas partie de Bani Israël. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque prophète, il a été envoyé à son peuple. Spécifiquement, je suis le seul qui a été envoyé à toute la planète. Donc, Moussa, alayhi salam, il a été envoyé à Bani Israël seulement. Où le Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël, donc il n'était pas considéré, il n'était pas sous l'ordre de la charia de Moussa, et il avait reçu des ordres spécifiques à lui, et il était un nabi. D'accord? Mais les soufis, ils ont pris ça pour dire que le wali est meilleur que le rasoul et que le haram pour lui peut être autorisé. Par conséquent, les soufis, ils te disent, mon shir, lui, il a la capacité de rendre le halal haram et de rendre le haram halal. Celui qui a ce dogme, il est mécréant. Il n'est pas musulman, il sort de l'islam. Il y a la deuxième catégorie qui sont un peu moins que cela. Il va obéir, يطيع يعني العالم مثلا اعتقادا وعمل. Dans son dogme et dans ses actes. Et là, comme dogme, comme quoi ce que son shir dit fait partie de la religion. Et par conséquent, il va voir par exemple que l'alcool il est haram. Dans le Coran, dans le hadith, son shir va lui dire non, cet alcool-là pour toi, il est halal. Et te dit, ah, si c'est mon shir qui a dit, c'est bon, ça fait partie de la religion. Et il lui obéit. Celui-là est un kafir. Attention, je répète pour les frères et les sœurs, nous sommes en train de parler de l'acte. Nous ne sommes pas en train de parler de l'acteur. Parce que l'acteur peut avoir des empêchements, peut avoir certaines excuses qui vont l'empêcher d'être kafir malgré son acte. D'où le principe, laysa kull man waqa'a fil kufr, waqa'a al kufru alayh. Ce n'est pas toute personne qui fait du kufr que forcément c'est un kafir. Donc là, on est en train de parler de l'acte et non de l'acteur. Troisième catégorie de obéissance. Quelqu'un qui va obéir à son shir ou qui va obéir à son gouverneur, il sait que dans sa aqida, Allah il a ordonné autre que cela. Il sait que Allah il a interdit ça, que Allah il a ordonné ça, que Allah il a fait tel jugement, mais il te dit, oui mais la vie de mon shir là, pour notre époque, il est mieux que les lois d'Allah. La vie de mon gouverneur, les lois de mon gouverneur aujourd'hui, sont meilleurs que les lois d'Allah. Celui-là, il est kafir. Parce que, attention à une chose, si quelqu'un te dit les lois de l'homme sont meilleures que les lois d'Allah, il est kafir, sort de l'islam. Si quelqu'un te dit les lois de l'homme aujourd'hui sont plus adaptées et meilleures pour notre système de vie que les lois d'Allah, celui-là, il est kafir, il sort de l'islam. Celui qui te dit les lois d'Allah ne sont plus adaptées. On est en 2023, comment le voleur tu lui coupes la main? Celui-là, il est kafir, il sort de l'islam. Mais celui qui suit les lois de l'homme pour umur de dunya, par exemple, quelqu'un il s'est fait cambrioler, il s'est fait voler. On va lui dire, écoute, la loi d'Allah, le voleur, on lui coupe la main et tu récupères ton dû. Mais si on suit les lois de l'homme, eh ben, il va prendre 3 mois de prison et toi, tu vas récupérer 1 million de dommages et intérêts. Il va dire, les lois d'Allah, je sais, elles sont mieux, etc. Mais par amour de la dunya, par envie de la dunya, il va choisir les lois de l'homme. Ça, c'est un grand péché, mais qui n'est pas du shirk, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Mais il a commis un grand péché, parce qu'il a fait avancer les lois de l'homme, mais pour des choses de la dunya, pas parce qu'il croit que les lois de l'homme sont meilleures. Par conséquent, si une femme te dit « Jamais de la vie j'accepterai que tu épouses une deuxième femme », elle n'est pas mécréante. Mais si elle te dit « Je ne suis pas d'accord avec le fait que Allah il a autorisé que l'homme il peut épouser 2 femmes. Je déteste cette loi d'Allah. » Là, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam.
Attention, quatrième sorte de obéissance interdite. Imaginons quelqu'un, il sait que égorger une vache pour une tombe, c'est du shirk. Et c'est grand shirk. Il le sait. Il en est convaincu, il a les dalils. Mais son shir, il lui autorise. Il lui dit, vas-y, fais-le. Et lui, il sait que c'est du shirk. Mais il obéit quand même à son shir. Dans ce grand shirk. Et il sait que c'est... Dans ce cas-là, attention, il a fait un shirk akbar. Il a fait un grand shirk. Et il y a une cinquième sorte d'obéissance. Ils vont lui obéir des péchés. Comme par exemple, c'est bon, tu peux fumer la cigarette. Et lui, il sait que c'est haram, etc. Mais il obéit. Certains, ils ont dit c'est un shirk asghar. Et certains, ils ont dit c'est un péché. C'est un grand péché, ce n'est pas du shirk. On va s'arrêter là par rapport à ce cours, car c'est un cours que j'appelle réellement les frères à revenir vers les ulama, etc., pour l'approfondir, car ce n'est pas rien de savoir à qui on doit obéir et dans quelles conditions obéir aux savants, dans quelles conditions obéir au gouverneur, comment être avec le gouverneur. Wallahi, réellement, j'appelle réellement mes frères et mes sœurs à revenir vers la parole des ulama par rapport à ça, à lire des livres comme ceux de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui a fait pas mal de choses là-dessus. Revenez aussi au livre Al-Dhari'a fi Sharh Al-Shari'a de grands savants de la montagne de science, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, que seul un innovateur ou un jahil le détesterait. Revenez au livre des grands savants comme Cheikh Najmi. Revenez au livre comme Cheikh Al-Luhaydan, rahimahullah, qui est mort il y a quelque temps malheureusement. Revenez au livre de Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, qui a fait un livre spécifiquement par rapport aux gouverneurs, etc. Revenez à leur livre, approfondissez ce sujet pour ne pas vous retrouver avec le groupe des Khawarij ou avec le groupe des Sofis, à soit une obéissance aux gouverneurs et aux savants aveugle même dans le haram, soit au fait de sortir contre le gouverneur de la façon qui est haram. On doit revenir à la parole des ulama et à la parole des savants, et je prends Allah à témoin que tout ce que je vous ai dit là, rien ne sort de moi. Tout vient de ce que les ulama ils ont dit. On a essayé simplement de simplifier la parole des ulama pour nos frères francophones, pour qu'ils puissent comprendre la parole des ulama. Et c'est pour ça, j'appelle mes frères à apprendre l'arabe, pour qu'ils puissent directement aller vers les ulama. Qu'Allah nous facilite à tous. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.